Bonjour, Nathalie Rondeau. Je viens de sortir mon livre que j'ai mis sur ma page, publier mon bouquin J'ai tout fait pour lui. Ça aurait pu être J'ai tout fait pour elle aussi. En fait, je veux répondre parce que j'ai eu la conversation, je veux répondre à deux questions qui, selon moi, sont d'une grande importance. En début de relation, comment faire pour savoir si c'est la bonne personne? Si j'ai des chances, si on a des affinités ensemble, sans nécessairement que ce soit, des affinités pour une vie, on peut quand même y aller tout simplement en évolution, en regardant passer les choses, en écoutant sa petite lumière intérieure, dès qu'il y a des lumières rouges, des choses qui nous font oh, je suis pas sûre, faut s'écouter, bien évidemment. Sauf que, a priori, une chose est sûre, c'est le test des valeurs. Si dans nos valeurs sont trop écartées l'une de l'autre. Et les valeurs, on parle de travail, hygiène, amis, euh, amour, famille, sexualité. Donc, si nos valeurs sont trop loin l'une de l'autre, on peut faire l'exercice soi-même d'annoter une valeur, d'accorder une valeur, un chiffre à chacune de nos valeurs par priorité. Par exemple, si moi, ma valeur numéro 1, c'est le travail, et que la personne avec qui je veux passer du temps, la personne que je voudrais voir, mon conjoint ou ma conjointe, a en numéro 1 la famille, probablement que nos choix vont être différents quand il va y avoir une opportunité. Je vous mets en contexte. Mon employeur m'offre d'aller travailler, mais on est la fin de semaine, puis on a un souper de prévu. Donc, ça peut générer un type de conflit, conflits qui vont se perpétuer dans le temps parce que c'est précisément un clash de valeurs. Donc, c'est un très bon indicateur. Est-ce que ça a des chances de fonctionner ou pas? Si, par exemple, moi, l'hygiène, c'est numéro 1 dans ma liste des valeurs des priorités, je prends ma douche à chaque jour, je me cure les ongles, ça a l'air un peu anodin, mais pour certains, ça se peut que ça passe un peu outre. Donc, ça risque de ne pas fonctionner. C'est important de pouvoir s'asseoir, de le faire pour soi-même, j'en parle, je le détaille dans mon bouquin de comment on fait le test des valeurs pour soi-même, juste en se centrant personnellement, puis ensuite, demander à l'autre, c'est un petit jeu intéressant, de pouvoir faire le même exercice, de comparer nos résultats. Si, bon, il y a des petits écarts, mais que c'est semblable, on a beaucoup de chance. Si nos écarts sont grands dans la notation qu'on fait de nos priorités dans les valeurs, c'est un fort indicateur que ça risque de ne pas fonctionner. Donc, c'était pour les débuts de relation, qu'est-ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas. La deuxième chose, c'est, question qu'on m'a posée, c'est à quel moment je dois quitter? Qu'est-ce qui me dit que la relation est finie et qu'il n'y a pas d'espoir? Moi, je vais toujours par les trois chances. En fait, si on a de vives discussions, des conflits qui reviennent, puis que c'est à peu près toujours le même discours qui s'insère dans le conflit, ou l'élément anxiogène qui est le déclencheur du conflit est à peu près toujours le même, on en parle,
on en discute, on essaie de trouver ensemble une solution. Si ça se répète dans le temps, sachez une chose à retenir, on le dit souvent, on ne peut changer les autres. On ne peut non plus se demander de faire des concessions sur des choses qui, pour nous, importent vraiment beaucoup, qui comptent énormément pour notre bonheur, qui sont capitales pour notre bonheur. Donc, moi, ce que je dis toujours, c'est garder en mémoire qu'il n'y a rien d'éternel, qu'il n'y a rien d'acquis, qu'il n'y a rien qui est pour la vie. C'est important d'être bien avec soi-même. Puis les autres sont comme des anges dans nos vies, des passeurs, tout simplement. On partage des bons moments, on fait de belles choses ensemble, mais à tout moment, ça risque de se terminer, il risque de y avoir un bris, une pause, une rupture. Gardez-le en mémoire, c'est quelque chose d'important, même si ça fait plaisir à personne. Ce que je dis toujours, c'est on en parle une fois. S'il n'y a pas de solution, on essaie de trouver ensemble un terrain d'entente, une solution. Si ça se poursuit dans le temps, que ça se répète, une deuxième fois, on en discute, on essaie d'être plus détaillé, d'être plus précis, d'être plus clair. On peut même se faire une petite entente par écrit. Moi, je fais ma part et toi, est-ce que tu pourrais faire ceci ou cela? Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois les choses? Si, après 3 fois, la situation est toujours la même, sachez que ça risque fort de se répéter et de s'envenimer parce que les conflits, dans tout cycle de la violence, un conflit sincère dans un cycle de la violence, si minime soit-il. Donc, ça risque de s'envenimer, la situation risque de s'envenimer. Quand moi je me sens mal dans la situation, que je me sens pas bien, j'ai à questionner la situation. L'important, c'est que moi, je me sente bien dans la relation. Pas imposer à l'autre quelque chose. Essayer de trouver ensemble un terrain d'entente. Si ça ne fonctionne pas, mon bonheur à moi est important. Si moi je suis heureux, heureuse, ça va se dégager autour. Si je suis malheureux, malheureuse, ça va se dégager autour également. Donc, après 3 fois, à ce moment-là, il faut chercher une porte de sortie, il faut chercher une issue, puis peut-être tranquillement faire son deuil de la situation, mettre les choses au clair avec l'autre personne, lui dire, regarde, on en a parlé, on en a discuté une fois, 2 fois, ça fait 3 fois qu'on en parle, puis il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de solution satisfaisante en application pour nous deux. Donc, je crois qu'on devrait prendre une pause ou je crois qu'on devrait peut-être arrêter de se voir tout simplement. C'est un mouvement dur à prendre, une action difficile à entreprendre, mais c'est quelque chose qui est bénéfique d'abord pour soi, puis pour l'autre aussi, parce que quand on est malheureux, quelqu'un qui nous aime va forcément pas être bien de nous voir malheureux. Donc, c'est une bonne chose pour tout le monde. Voilà, vous avez plus de détails, évidemment, dans mon livre. J'ai tout fait pour lui. Vous pouvez le commander, m'en faire la demande en privé sur mon site, sur mon Facebook également. Vous pouvez m'écrire à rnathalie1381@gmail.com ou directement sur mon Facebook, Nat Rondeau ou Nathalie Zen Rondeau. Merci.